professeur Oumar Sock, je suis donc président de l'association IDE, Initiative pour le développement économique, environnemental et social de Mékhé et environ. Le but, c'est de participer à tout ce qui peut impulser le développement de la ville, le renforcer, le conforter. Donc, au niveau environnemental et au niveau social. Si vous voyez même la dénomination, c'est les trois piliers du développement durable, l'économie, l'environnement et le social. Donc nous souhaitons participer activement en regroupant tous les experts de notre ville et des environs à la réflexion pour le développement durable de notre localité. On a pu voir quels sont les dysfonctionnements, quels sont les éléments, les obstacles à franchir pour qu'ils puissent se regrouper tous et parler d'une seule voix et pouvoir donc renforcer et favoriser le développement encore plus important de l'artisanat à Mékhé. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le panel sur le rôle des femmes dans le développement de Mékhé et environ. Demain, ce sera le sport. Et après, les autres journées, nous choisirons également des thèmes en relation directe avec le développement durable de la ville pour apporter des pistes de solutions et de renforcement vers ce développement. Un atelier de réflexion organisé par IDE, qui est une très grande organisation communale, je dirais même communautaire, qui est l'initiative pour le développement économique, environnemental et social de Mékhé, présidée par le professeur Oumar Sock, ici à ma droite, et qui regroupe tous les cadres et experts de Mékhé, avec l'ambition de soutenir toutes les actions de développement durable pour cette ville-là. La question du financement, de l'autonomisation des femmes est un véritable problème au Sénégal. Le Sénégal n'a pas une stratégie de financement de l'autonomisation des femmes. Ça, c'est moi qui le dis. Il y a une liste de préoccupations, une liste de doléances. Il y a des ressources qui sont destinées aux femmes, généralement au niveau du microcrédit. Et le leadership féminin ne pourrait s'affirmer qu'à travers des financements substantiels, donc des financements qui puissent leur permettre d'entreprendre, d'opérationnaliser et de pouvoir bâtir à l'instant des hommes des petites et moyennes industries qui pourront accompagner le développement de notre pays parce que c'est les PME et les PMI qui sont les moteurs de la croissance. Et quand on confine les femmes au microcrédit, c'est juste pour régler des problèmes d'ajustement au niveau de la famille. Et les structures de financement décentralisées sont à des taux très usuriers, de 16 à 23%. Cela veut dire que les femmes, aussi braves qu'elles puissent être, travaillent pour le système de financement décentralisé. Il faudrait que l'État trouve des solutions alternatives et des mécanismes innovants pour financer les femmes, notamment les femmes dans le monde rural. Ce matin, nous sommes venus pour réfléchir sur le leadership féminin. Comment encourager les femmes mécoises à devenir des leaders, étant donné que ce sont des femmes qui sont très actives dans le domaine non seulement politique, mais aussi dans le domaine social et économique. Il nous fallait réfléchir pour voir quels sont les obstacles, comment lever ces obstacles et comment aussi avec l'association et en compagnie, en collaboration avec la mairie, la municipalité, accompagner nos sœurs pour aller de l'avant dans le cadre du leadership. Il y a aussi l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes aussi, il faut que les femmes de Mékhé soient des actrices de développement. Elles sont très dynamiques dans le domaine de l'artisanat. Il faudrait maintenant qu'on puisse réfléchir pour mettre ensemble des plans locaux de développement dans ce domaine pour les aider. Il faut que nous puissions réfléchir sur le financement, sur la stratégie à mettre en œuvre dans le cadre de l'autonomisation des femmes pour que nous puissions être des capitaines d'industrie, que nous puissions avoir des activités plus importantes, non seulement pour le bien-être de leur famille, mais aussi pour le Sénégal. Je pense que là, ma sœur Safiatou aussi l'a dit, nous allons vers une nouvelle ère économique. Le Sénégal va être un producteur de pétrole. Ces retombées, la Constitution en a parlé. Les ressources doivent revenir au peuple. Il va falloir réfléchir sur comment maintenant prendre une partie de ces ressources et dédier ça
aux femmes à travers l'autonomisation. Le leadership chez les femmes, je pense qu'elles sont braves, mais il faut qu'elles soient accompagnées pour mieux s'affirmer dans tous les domaines, notamment non seulement politique mais économique. Ce leadership, il va falloir le renforcer. Ça, ce n'est qu'une première étape de ce que nous allons initier comme formation pour essayer de leur donner cette confiance pour aller de l'avant.